Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir algo nuevo. Yo creo podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, haremos con las nubes terciopelo. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón, y ahí nos vamos. Si nos dejan, si nos dejan. Allez, c'est bon, stop. Est-ce qu'on peut arrêter de chercher la grosse débile? Non, faut qu'on la retrouve, Ariana. C'est clair, il faut qu'on la rattrape. Et pourquoi? Harry, est-ce que t'as vu ce qu'elle s'est fait? Et alors? C'est vrai, pourquoi est-ce qu'on ne lui fiche pas un peu la paix? Ce qu'elle a pu faire à ses cheveux, après tout, ça la regarde. Quoi? Alors maintenant, t'es de son côté? C'est ta nouvelle grande copine ou bien tu comptes défendre tous les barjots du coin? Les filles, c'est bon, pas de drame, il s'agit pas de ça. Non, 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 non. Tu sais quoi? Je ne veux pas de tes explications. Réfléchis un peu. Je te remercie. Beaucoup considèrent que la boulangerie, c'est comme un art assez basique, ennuyeux. Mais avant d'entrer dans le monde merveilleux de la pâtisserie, nous devons travailler sur l'essentiel. Je parle de l'art du pain. Tu n'as pas besoin de tout noter. T'as raison, mieux vaut l'enregistrer. Doc, ici tu n'es pas à l'université. Écoute, ici on te donne les recettes et la seule chose que tu dois faire, c'est faire attention aux techniques du chef. Bonjour, monsieur. Bonjour. Excusez-moi, monsieur, je suis à la recherche d'un type qu'on appelle la trompetta. Est-ce que par hasard vous le connaissez? Non? Non. Bonjour. Bonjour ma petite dame. Regardez un peu ces châles qui sont fabriqués localement. Ils sont beaux. Lequel vous plaît? Vous allez prendre lequel? Celui-ci est très beau, C'est madame. vrai, il est magnifique. Dites par hasard, vous ne connaîtriez pas une personne qu'on appelle la trompetta? Ah, si, je crois. Oui? Oui, son stand est juste là, devant. Vous pouvez pas vous tromper. Juste après le grand, là. C'est très gentil, merci beaucoup, madame. Il De est très rien. beau, sincèrement. Oui, je vous le mets de côté en attendant. Oui, merci. Bonjour, comment allez-vous? Approchez, mademoiselle. Qu'est-ce qui a poussé une telle beauté à illuminer notre marché, hein? Que voulez-vous? Je m'appelle Yuri Carranza et je suis l'avocate de Cholo Fuentes. J'ai besoin de vous poser des questions. Félicitations à toute l'équipe. Non, vraiment, les audiences d'hier soir sont excellentes. Bravo! Bravo! Et ça, malgré les efforts effrénés des chaînes concurrentes, nous les avons toutes dépassées. Oui. C'est ce qu'on obtient souvent quand on a le diable lui-même comme producteur général. Bravo! Allez, c'est bon. Félicitations! Je te remercie. Et j'accepte les compliments, mais sérieusement, ça a été un grand travail d'équipe et fort heureusement, le programme s'est très bien déroulé. L'équilibre entre les reportages et les débats était parfait. Je vous félicite tous sincèrement. Et d'après ce que je vois, le reportage de Martin était bon, hein? Attends, bon, vraiment. Une petite seconde. Le pic le plus haut de l'audience, comme d'habitude, a été l'entrevue. Tout le monde voulait voir comment j'ai expédié le candidat dans les cordes du riz. Oui. Ça, maintenant, Oui, imbattable, nous faisons le succès du programme. Oh, Imbattable, oui. ça, sans aucun doute. Désolé d'arriver en retard. J'ai raté quelque chose? Les audiences sont arrivées. Et elles sont très bonnes. Ça me fait drôlement plaisir. Et regarde, ton reportage a bien fonctionné. Ça me fait encore plus plaisir, Diablo. Très bien, que tout le monde retourne au travail. Ce n'est pas une fiesta, hein. Allez. Toi, tout de suite dans mon bureau. Mais tout de suite, hein.
Quoi? À quelle heure est-ce que Rebecca sort de sa classe? Je ne sais pas. Ah, elle va mourir en voyant cet énorme ballon. Je dois reconnaître que Sergio marque des points sur ce coup. Regarde, regarde. Parce qu'on la voit sûrement depuis l'espace. Waouh! Et en plus, il s'est creusé la tête. Il a quand même acheté une bague avec une perle pour fêter vos noces de perles, voilà. Ouh. Oui, elle brille de mille feux, c'est une magnifique attention. Et tu sais quoi? Il a fait revenir le groupe de mariachi qu'il avait fait venir il y a 30 ans. Ils étaient encore en vie? Eh bien non, à vrai dire, il a fait venir les enfants de ces mariachis. Et en fait, je ne sais pas si je dois le croire ou non, il a pu inventer ça, mais le plus beau, c'était la tête de mes filles, parce que Miranda et Yuri étaient bouche bée comme si elles vivaient un rêve. Elles n'en revenaient pas. Et raconte-moi, ma chérie, qu'est-ce que tu vas répondre à Sergio? Parce que cette histoire de se remarier au même bonhomme, après 30 ans ensemble, c'est tellement romantique. Et c'est surtout, en plus, un sacré coup de couteau dans le dos de l'autre garce, là. Ah non, c'est pas une compétition, Fedora. Ah, très bien, c'est d'accord, ok. Enfin, le sujet de toute manière, c'est ce que toi, tu vas répondre à Sergio. Eh bien... Je sais pas. Après tout ce qui s'est passé entre lui et moi, je sais pas si je peux retrouver ma relation d'avant avec lui. Au fait, ma chérie, tu ne m'as rien dit concernant ça? C'est juste un cadeau. Il est très beau, n'est-ce pas? Et ce petit sourire, est-ce que je peux savoir d'où il sort? Oh! Quoi? Sans parler de cette étincelle dans tes bien yeux, sûr que non. je te connais, toi tu me caches quelque chose. Ah non, je te cache rien, Fedora. Tu sais, quand j'étais dans son bureau, j'ai bien cru qu'il allait me donner la bague, mais ensuite Diablo est entré et j'ai vu la tête qu'il a fait. Alors il est où mon repas? Il faut pas que tu le prennes mal. Je vais pas le prendre mal. Évidemment, j'étais un peu vexée parce que là, il allait me donner Oui, la bague. justement, je voulais te parler de la bague. Ne me dis pas qu'en plus il va me donner un collier de perles. Ce serait assez logique. Oui, ce serait logique, mais non. Bon, il se trouve que j'ai parlé à Emiliano, le chauffeur. Et il t'a dit quoi? Il a parlé du mariage? Bien sûr, parce qu'après la bague vient le mariage. Mais d'abord, il doit divorcer de sa foutue femme. Ah non, je peux pas manger ça. Non. Il faut que je sois mince pour le jour J. Que t'a dit le chauffeur? Que la bague n'est pas pour toi. Quoi? Il t'a dit de me dire ça pour ne surtout pas ruiner la surprise. Ne t'inquiète pas, je lui dirai que j'étais pas au courant. Mais non, écoute, attends un peu. Monsieur Carranza a demandé la main de son épouse pour la seconde fois. Et il a même fait venir les mariachis qui lui ont chanté la sérénade. Emiliano m'a raconté ça parce qu'il a amené les mariachis chez lui. Et... Julieta... est-ce que tu vas bien? Je tiens à remercier tout le monde. Tu ne peux pas rester autant de temps à l'écran, Martin. Car l'important, c'est l'information, ce n'est pas le journaliste. Ça, c'est très clair pour moi. Ah oui? D'ailleurs, je n'aime pas apparaître à l'écran. Alors ne te montre pas. Pourquoi tu n'as pas utilisé des plans de coupe? Je pense que c'est le choix du monteur avant tout. Parce que pour moi, il y avait suffisamment d'images. Donc tu n'as pas vérifié le travail du monteur? Si, j'ai vérifié. Et d'ailleurs, de très près. Je lui ai moi-même donné le feu vert. Bien sûr. Et en fait, quand tu t'es vu, tu t'es dit c'est parfait, je passe très bien. Ça ne marche pas comme ça. Non, une Martin. seconde. Je n'ai pas approuvé le reportage parce que je passais bien à l'écran, mais parce qu'il m'a semblé qu'il était bon. De plus, le producteur général l'a approuvé. Ceci est mon émission, la mienne. Même Diablo fait ce que je lui demande. Très bien. Je t'assure que ça ne se reproduira plus Non, alors. c'est moi qui t'assure que ça ne se reproduira plus. Ton segment ne sera plus jamais diffusé sans mon approbation, et encore moins quand ce sont des thèmes aussi délicats. Est-ce que c'est clair, Martin? Oui, totalement. Très bien, j'ai des appels à passer. Enfin, du travail, tu sais bien, non? Oui, bien sûr. Ah, autre chose. Ce que tu as vu hier soir. Ne t'en fais pas pour ça, Sergio. J'ai une mémoire comme une passoire. Ce que je peux être cru si Sergio est une ordure! Ce n'est qu'une ordure! Qu'est-ce que sa femme a dit quand elle a reçu la bague? Je ne sais pas, Elle a dû dire oui, cette espèce de nouille! Elle a dû dire oui! Je vais le tuer! Je vais tous les tuer, je vais commencer par toi! Tikis, parce que c'est ta faute! Mais pourquoi c'est de ma faute? Appelle-le, je vais lui parler! Non! Je vais y aller, il va m'entendre! Non! Non! Il peut pas me voir comme ça! Il peut pas me voir comme ça!
Que se passe-t-il? Pourquoi vous faites cette tête? J'aime pas beaucoup les flics. Non, non, moi non plus. Ni les avocats, Non, d'ailleurs. mais heureusement qu'ils existent quand même. Il faut pourtant que je fasse mon travail. J'ai besoin que vous me disiez ce que vous savez sur Cholo Fuentes. Mais j'ai déjà dit tout ce que je savais aux flics. Eh bien, peut-être que vous avez oublié un truc. Je peux vous aider à vous en souvenir. Allez, juste entre nous. C'est vrai ce que dit Cholo, que vous étiez en train de vous battre pour une sculpture en papier et ensuite la police est arrivée, vous a embarqué et tout C'est ça exact, les poulets nous sont tombés dessus. D'ailleurs, c'est franchement bizarre parce que... il se passe plein de trucs louches ici et ils font comme s'ils ne voyaient rien. Mais ils vous ont embarqué tous les deux? Bah ouais. Mais ensuite, quelqu'un est resté pour récupérer les affaires de Cholo. Ah, je vous jure, c'était une broutille. Un malentendu suite à un achat sur un marché, vous voyez? Oui. Mais vous, on vous a relâché ensuite et lui, il est toujours en tôle. J'ai l'impression qu'il est mêlé à un truc pas bien net. Est-ce que vous croyez que Cholo serait capable de tuer quelqu'un? Eh ben, c'est pas l'impression qu'il donne. Mais on juge pas les livres à leur couverture. Et vous savez autre chose sur lui? Est-ce que vous savez s'il habite dans le coin ou... Non, je sais juste qu'il travaille ici. C'est le premier pain que je fais de ma vie. Ça se voit. Oh, il est pas mal, Gonzalo. Et toi, s'il te plaît, arrête de lui casser le moral. Et toi, arrête d'être constamment sur lui. Je sais que mes pains ne sont pas parfaits, mais c'est la première fois que j'en fais tout seul. Et c'est tout un symbole que vous avez là. Souvenez-vous que depuis des temps ancestraux, on associe le pain au travail. Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Et puis, ni table sans pain, ni armée sans capitaine. Et quand on manque de pain, on mange du gâteau, non? Où se trouve Sergio? Il est parti. Où ça? J'ai entendu dire qu'il rentrait chez lui. Tout va bien? Non, tout va mal. Ah, n'exagère pas. Les audiences sont excellentes. Non. Crois-moi, tu n'as encore rien vu. C'est maintenant, oui, maintenant que ce programme va devenir un phénomène de société. Tu verras. Voilà, monsieur. Merci. Je ne compte plus sortir aujourd'hui. Alors, gare la voiture et tu peux rentrer chez toi. Merci. Merci. Papa? Tu te tais, tu n'as plus jamais intérêt à m'appeler comme ça. Qu'est-ce que tu fais ici? Toujours aussi chaleureux, comme d'habitude. Ne me dis pas que tu veux un autre chèque. Non, 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 non. Maman est de nouveau tombée de son fauteuil roulant. Celui que tu as acheté ne fonctionne pas, j'ai besoin de celui-ci. Le plus vite possible, s'il te plaît. Vous me prenez pour votre vache à lait ou quoi? Sinon, je vais me charger de tapisser toute la façade de ta maison avec cette image d'un côté et de l'autre, je vais noter le récit absolument complet de ma mère ainsi que le mien. Bien, je te laisse. Waouh! Bien le look, hein? À tous les coups, ton père doit être très content. Attends, tu es sérieuse, mon petit bout? Sérieusement, tu ne t'es pas encore enlevé le bleu qu'il y a sur tes cheveux? Qu'est-ce qu'il faisait ici? C'est le type de l'autre jour que j'ai rencontré à ta remise de prix, non? C'est le cadet de mes soucis. Alors pourquoi ce truc bleu? Pourquoi tu ne te l'es pas enlevé? Ah, c'est bon, papa. Quoi, c'est bon? C'est une chose que je t'aime et l'autre que tu abuses de cet amour. Pourquoi du bleu? Oh, ma petite chérie, tu nous as Ma tant jolie, manqué. ma toute belle. Arrêtez, vous allez en faire une enfant gâtée. Très bien. Comme prévu, nous allons manger un gâteau complètement Ah, décadent. tu vas devoir m'apprendre à le faire parce que tout ce que tu fais est super bon, j'y s'il te plaît. réfléchis. Oui, réfléchis. Est-ce qu'il y a des nouvelles au sujet de l'assassinat de ton frère? Non. Je passe mon temps libre à vérifier auprès de mes sources. Hein. Oui, mais la première chose qu'il faut découvrir, c'est quel a été le motif de l'assassinat. Parce que j'y ai pensé et je crois que ce type, ce Cholo, il n'a pas agi tout seul. Je pense exactement pareil, papa. Je suis sûr qu'il était en lien avec quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui souhaitait la mort de ton frère et nous devons découvrir qui c'est et pourquoi. Ah, papa. Détends-toi, c'est moi qui m'en charge, hein. Je vais m'en charger. Cesse de t'inquiéter. Très bien, vous le savez, peu importe vos souvenirs, même si ça semble peu de choses, si un élément vous revient, appelez-moi et je viens en courant, hein. D'accord, ouais. Je vous remercie pour tout. À très bientôt. À très bientôt. Ma chérie, est-ce que tu as eu le temps de penser à la proposition de Sergio? C'est la seule chose que je fais, j'arrive pas à me l'ôter de la tête, maman. Qu'est-ce que tu as décidé? Oh, chérie, et ta famille alors? Pense à eux, s'il te plaît, Trésor. Crois-moi, c'est le meilleur exemple que tu puisses leur donner. Une femme moderne qui est capable de pardonner.
Une jeune femme qui privilégie sa vie de famille par-dessus tout, qui se fiche du reste. Car ça, c'est de la maturité. Alors bon, mon amour, qu'est-ce que tu vas faire? Je ne sais pas. Essayer de croire Sergio à nouveau. Oh, merci mon Dieu. Ça, c'est un signe du ciel. Béni soit le Seigneur. Maman, ne te fais pas non plus d'illusions parce que je ne suis pas sûre de ce qui arrive. Je suis abasourdie. Oh, et maintenant pourquoi? Eh bien, parce que je ne veux pas me tromper. Ceci est la meilleure décision de toute ta vie. Je te le garantis, ma petite chérie. Tu es certaine de ce que tu vas faire, vraiment? Sergio ne va plus jamais m'humilier comme ça. Non, mais c'est une catastrophe et c'est de ma faute. Oh, Chiquis, ne te crois pas aussi importante. La seule chose que tu as faite, c'est m'éviter de passer encore pour la débile. Il devrait être ici, non? Mon petit Lalito, viens, entre. Tu es ici chez toi. Quel honneur! Je suis déjà chez Giulietta Lugo. Je n'arrive pas à le croire. Ce que tu ne vas pas croire, c'est le potin que j'ai pour toi. Un verre de vin? Oui, ça me ferait plus que plaisir. Quoi, le vin? Un verre de potin. Chiquis, apporte 2 verres de vin, s'il te plaît. Et plus vite, 1, 2, 3, 1, 2, 3, tu brûleras des calories. Merci, mon amour. Bon, alors? Va vite te charger des réseaux sociaux. Je vais te donner la primeur de l'info dont tout le pays va parler demain matin. Ah bon? De quoi s'agit-il? D'abord, je vais poser ma condition. Ok. C'est quoi? Quoi qu'il arrive, je veux que personne n'apprenne que c'est moi qui te l'ai dit. Un journaliste ne révèle jamais ses sources, Giulietta. Surtout ceux qui publient des potins. Comment vont les cours à l'université? On se rapproche des examens, non? Oui, papa, bien, je suis à fond, tu sais bien. D'ailleurs, j'ai vu le directeur, il te salue et te félicite pour cette récompense. Très bien. Miranda, demain je veux que tu ailles à la première heure avec ta grand-mère au salon de coiffure pour arranger ce désastre que tu traînes sur la tête. Oui, pas. Et vous alors? Vous allez continuer longtemps à faire les idiots? Est-ce qu'il y a des nouvelles? Sois patiente, Yuri. Ne mets pas la pression à ta mère. Elle est en train d'y penser. Et demain, elle nous confirmera qu'en effet, il y aura bien un mariage dans cette maison. D'ailleurs, juste après, il y aura le tien avec Moïse. Sois patiente, hein? Tu as entendu ta grand-mère? Alors sois patiente. Giulietta, tu me manques. Et moi, je n'arrête pas de penser à toi. J'ai tellement hâte d'être à demain pour pouvoir te voir. Emiliano, bonjour, ça va? Monsieur Carranza. Waouh! Il n'y a rien de tel que de lire les nouvelles sur un journal. Parce que dans ce pays, depuis quelque temps, nous sommes habitués à lire uniquement des mauvaises nouvelles. Sergio Carranza et Giulietta Lugo sur les plateaux comme à la ville. Carranza et Lugo, les amants complètement inattendus. Bonjour, bonjour, ça va?
Ça va, maman? Quoi? Qu'est-ce que vous regardez? Accompagne-moi au jardin, s'il te plaît, je veux te montrer un truc. Pourquoi? Que se passe-t-il? C'est rien, accompagne-moi, Que se maman, s'il passe-t-il? te plaît, écoute-moi. Juste après la pause, nous vous donnerons tous les détails du scandale qui est en train de secouer le petit monde de la télévision mexicaine aujourd'hui. La romance des plus explosives entre Sergio Carranza et Julieta Lugo. À tout de suite. Robaré cada beso que me das en sueños. Mataré por muy pronto tenerlo. Para amarte no pido permiso.